Azul, bonsoir, bonjour, salam alaikum. Pour ceux qui continuent encore à douter, qui ont encore un petit doute sur Tebboune et sur ce qu'il peut apporter à l'Algérie, bon, évidemment, je ne m'adresse pas aux affidés du système, ni aux larbins. Ceux-là, bon, ils sont butés. Donc, attendez, c'est des bornés. Vous allez parler à un borné, à un demeuré. Attendez, ça c'est... Mais pour ceux qui continuent à douter un petit peu, alors pour lever tout équivoque et pour que les choses soient claires, voilà, je vous mets un enregistrement de Tebboune où vous avez, par l'image et par le son, son engagement, son obédience à Bouteflika, son aplaventrisme devant Bouteflika, et ce qu'il pensait de la constitution de Bouteflika qu'il veut aujourd'hui amender. D'ailleurs, cette histoire d'amendement ne vient pas de lui puisque c'était dans le projet de Bouteflika quand il pensait prolonger son mandat. C'est-à-dire, on ne parle plus de mandat, de 5e mandat, mais on parle d'une période transitoire où il va prolonger un petit peu pour une année le temps de mettre en place une constitution qui limite les prérogatives du président de la République. Or, avec Tebboune, c'est le contraire qui se produit. Alors, que pense Tebboune de la constitution de Bouteflika qu'il veut amender aujourd'hui? Écoutons-le. Et alors, une petite remarque. Celui qui l'interviewe, c'est un journaliste que Tebboune qualifie de khabarji, c'est-à-dire de rapporteur d'informations aux étrangers, aux officines étrangères, et il lui dénie la qualité de journaliste. Eh bien, Tebboune était chez ce journaliste qu'il a qualifié de khabarji. C'est Khaled Drami qui est en prison aujourd'hui et Tebboune est aujourd'hui président de la République. Voilà, donc écoutons ce qu'il dit de la Alors, on va parler de politique. Vous êtes membre du FLN depuis 1969, membre notamment du comité central. Comment est-ce que vous avez accueilli aujourd'hui, monsieur le ministre, ce projet de révision de la Constitution? L'Algérie a-t-elle besoin, selon vous, d'une nouvelle Constitution? Oui, le président y est allé par étapes, et puis on est allé crescendo jusqu'au couvercle, sommet, qu'est la Constitution, maintenant qui absorbe tout ça, et qui fait de l'Algérie un vrai pays démocratique. Mais je pense que le président Bouteflika restera dans les annales et dans l'histoire de ce pays-là, et dans l'histoire de la région et de la sous-région, pour être le premier à avoir mis fin à... À quoi? Il ne savait pas quoi dire. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il disait. Alors d'abord, si cette constitution de Bouteflika faisait de l'Algérie un pays démocratique, pourquoi l'amender, hein? Deuxièmement, ce Bouteflika qui entre dans l'histoire, dans les annales de l'histoire de la région et de la sous-région. C'est pas quelle sous-région. La région, c'est d'Afrique du Nord. Et la sous-région, c'est de l'Algérie. Bon, en tous les cas, il disent n'importe quoi. Et puis bon, il va crescendo jusqu'à arriver au couvercle. Le couvercle de la marmite. Il pense à la marmite, certainement. De toute façon, bon, prenons les choses sérieusement. Voilà, ce Tebboune, il considère que la constitution de Bouteflika fait de l'Algérie un pays vraiment des plus démocratiques. Et il dit que Bouteflika a mis fin, et c'est pas à quoi il a mis fin. D'ailleurs, il lui demande, le journaliste, il a mis fin à quoi? Alors vous allez écouter à quoi il a mis fin. Des discussions qui ont duré depuis les années 30 du siècle passé. Concernant il y a ça. Alors, Bouteflika a mis fin aux discussions qui remontent aux années 30 du siècle passé. Quelles sont ces discussions? Bon, dans les années 30, l'Algérie était colonisée par la France. Il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas de... On ne parlait pas de constitution, on parlait de quoi on discutait dans les années 30. Et Bouteflika, c'est-à-dire que depuis les années 30,
Et les gens sont en plein débat, en pleine discussion, ils n'arrivaient pas à trouver la solution des sujets du débat jusqu'à l'arrivée de Bouteflika. C'est Bouteflika, avec cette constitution, il a mis fin à ces discussions, c'est qu'il a trouvé la solution. Et voilà que M. Tebboune veut aujourd'hui amender cette constitution. Alors, aucun journaliste de la presse algérienne, cette presse stipendiée, n'oserait lui poser des questions sur cette interview. Aucun. Ce sont tous des aplaventristes. Il y a ça. Il y a ensuite le fait que le président de la République a plus que conforté les libertés individuelles et collectives. Plus que ça. Alors, le président a plus que conforté les libertés individuelles, mais donc il est meilleur que toi. Alors, s'il a conforté les libertés, pourquoi amender cette constitution, encore une fois? Et puis, il a conforté les libertés individuelles, et actuellement, avec sa constitution avant qu'elle soit amendée, vous avez mis fin aux libertés individuelles. Vous les avez violées. Vous les violez quotidiennement. Pas un jour ne passe sans qu'un citoyen algérien ne soit arrêté ou convoqué par la police. Donc, ces libertés individuelles confortées par Bouteflika, vous voulez violer. Voilà ce que vous êtes, monsieur Tebboune. Vous êtes un violeur des libertés individuelles. On continue encore. Personnellement, je ne pense pas que je puisse avoir une vision meilleure que celle du président de la République. Alors, quelle belle conclusion. Quelle belle conclusion. Il avoue, personnellement, je ne pense pas que je puisse avoir une meilleure vision que celle du président de la République. Alors, mon ami, pourquoi donc amender cette constitution? Puisque c'est la meilleure vision et que vous ne pouvez pas avoir meilleure vision. Alors, pourquoi l'amender? Y a-t-il un journaliste algérien qui puisse avoir 2 grammes de courage pour poser une question à Tebboune au sujet de cette interview? Niet. Niet. Ce sont tous des boudoros. Hein? Ce sont tous des boudoros. C'est des gens qui rampent sur leur ventre pour ramasser les sous. Pour ramasser les sous. Même pas pour mettre plein les poches. Moi, j'en ai mis plein les poches. Hein. Eux aussi, ils ont acheté des biens à l'étranger. Et ils font partie des prédateurs. Eh oui, eh oui, eh oui. Le jour où on va sortir les dossiers des journalistes prédateurs, alors là, ça va pas finir. Ça va venir, ça va venir. Voilà. Donc, monsieur Tebboune, vous qui êtes incapable d'avoir une meilleure vision que celle de Bouteflika, pourquoi l'amendement de la Constitution? Pourquoi? That's the question. La question reste posée. Au revoir, Tanmir, merci, shukran, salam alaikum. أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف مهما كانت الظروف.